Alors, pour tous les fans de foot marocain, là, on a des nouvelles super excitantes, vraiment. On va se plonger dans tout ça, bien sûr et on va commencer avec, avec le stade Mohamed VI à Casa. Ouais, ouais, ça c'est une vraie renaissance. Ah ouais, c'est clair. 7 Sport en parle, en détail et fin mars, on va pouvoir voir ce stade, complètement modernisé avec, 44 000 places. Mmh. C'est énorme. Les vestiaires tout neufs, une tribune de presse, super, super classe. Ils disent que c'est un monument emblématique, du foot marocain. Et c'est pas pour rien, hein, parce que le Maroc, il se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, donc c'est vraiment pour montrer au monde entier que le Maroc, c'est un pays de foot. Carrément, ouais et puis, 7D Sport, il parle aussi d'autres stades à Casa, le Wells, l'Oasis et le Benjelloun qui sont, en rénovation aussi. Ah ouais, ils mettent le paquet alors. Ah ouais, ils investissent à fond. Et puis, il y a aussi le stade Hassan Dokor de Ben Slimane. Ils en parlent dans l'article avec 115 000 places. C'est énorme. C'est une nouvelle référence pour les infrastructures sportives. Vraiment, on est dans une nouvelle ère là pour le foot marocain. C'est clair, c'est clair. Et en parlant de footballeurs marocains, on a Mehdi Benachia dans 7D Sport, nous parle, et son rôle à l'Olympique de Marseille. Ouais, ouais, directeur du foot, c'est un poste clé, hein. Ah ouais, carrément. Et on sent qu'il prend ça très au sérieux. Il dit, je cite, «Je suis diplomate, mais je dis toujours ce que je pense». Donc, il a du caractère, il a envie de défendre l'institution, les joueurs sont entraîneurs. Ouais, c'est un vrai leader. Il prend des décisions difficiles pour le bien du club. D'ailleurs, il y a cette histoire de sa suspension de 3 mois parce qu'il a critiqué l'arbitrage. Ah oui, c'est vrai. Il a dit que c'était une des plus grandes humiliations de sa vie. Donc, ça montre à quel point qu'il est impliqué, il est passionné. Ouais, il a pas peur de dire ce qu'il pense, même si ça dérange. C'est ça. Et malgré cet incident, il a continué à travailler dur, hein, pour faire progresser le club. Il y a plein de réformes qu'il a mises en place. Un nouveau directeur de la performance, des séances vidéo, un psy, même un programme de player care. Ouais, il a une vision globale pour l'OM. Ah ouais, carrément. Il veut créer un environnement où les joueurs peuvent s'épanouir, donner le meilleur d'eux-mêmes, quoi. C'est important ça. Ouais, c'est un aspect qu'on oublie souvent, mais qui est essentiel pour atteindre le haut niveau. Ouais, c'est un bel exemple pour les jeunes footballeurs marocains. Ah, complètement. Il incarne cette nouvelle vague de talents qui veulent faire briller le Maroc sur la scène internationale. Son expérience à l'étranger, son leadership, sa vision du foot, c'est des atouts précieux pour le développement du sport au Maroc. Et tiens, en parlant de jeunes talents, CDD Sport parle aussi de la victoire du Barça en Copa del Rey contre Valence. Ah ouais, ils ont gagné, hein? Carrément. Et Ferran Torres a fait un triplé contre son ancien club en plus. Ah ouais, c'est fort ça. C'est un sacré symbole. Ouais, marquer 3 buts contre l'équipe qui t'a formé, c'est Bien. un message. Et puis ça nous ramène un peu à notre sujet, hein, le développement des talents. C'est vrai, on voit que les jeunes joueurs talentueux, c'est un phénomène mondial. Ouais, complètement. Et la Copa del Rey, c'est un bon exemple de comment une compétition nationale peut servir de tremplin pour les jeunes, quoi. Ouais, c'est une vitrine, hein? Exactement. Ils peuvent se faire remarquer, progresser face à des adversaires de haut niveau. Et au Maroc, il y a la Coupe du Trône. Est-ce que joue le même rôle pour les jeunes talents marocains? Ah ouais, carrément. La Coupe du Trône, c'est une vraie pépinière de talent. Les jeunes, ils peuvent acquérir de l'expérience, se confronter à la pression et puis se montrer aux recruteurs. C'est un élément essentiel du développement du foot marocain, quoi. Ah ouais, complètement. Et on voit que le Maroc, il investit massivement dans les infrastructures, avec les rénovations des stades, la construction de nouveaux complexes. Est-ce que c'est suffisant pour faire émerger une nouvelle génération de champions? Alors, c'est un élément important, bien sûr, hein. Avoir des infrastructures modernes performantes, ça permet aux joueurs de s'entraîner dans les meilleures conditions, d'optimiser leur développement. Mais ce n'est pas la seule clé du succès. Qu'est-ce qui manque alors? Il faut aussi un accompagnement de qualité, un encadrement compétent, des programmes de formation adaptés. Il faut créer un écosystème favorable, quoi, en investissant dans la formation des entraîneurs, en développant des centres de formation de haut niveau, en favorisant les échanges avec des clubs étrangers.
Ouais, c'est un travail de longue haleine, ça, hein. Ah ouais, carrément. On construit pas une équipe championne du jour au lendemain. Mmh. Il faut du temps, de la patience, de la persévérance. Et puis, il faut surtout croire en ces jeunes talents, leur donner leur chance de briller. Et le Maroc, il a l'air d'être sur la bonne voie. Ouais, ouais, on sent une dynamique positive, une ambition collective. Et puis, il y a la passion des supporters marocains. Ils sont toujours derrière leur équipe, prêts à les encourager, à les pousser vers la victoire. C'est un atout précieux, ça. Ah ouais, carrément. Alors, est-ce que le Maroc, il a le potentiel pour devenir une grande nation du foot? Est-ce qu'on peut rêver d'une équipe marocaine championne du monde? Rêver, oui, bien sûr. Et même plus que rêver, il faut y croire. Le Maroc, il a tous les ingrédients pour réussir des talents, des infrastructures, une passion pour le foot. Maintenant, il faut transformer ce potentiel en réalité. Et ça passe par un travail acharné hein, à tous les niveaux. Ah ouais, complètement. Il faut que tout le monde se mobilise, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Le chemin est long, mais l'objectif est à la hauteur des ambitions, faire du Maroc une nation incontournable du foot mondial. Et on sera là pour suivre chaque étape de cette aventure. En attendant, vous laisse avec une petite réflexion. Imaginez le stade Mohamed V flambant neuf, rempli à craquer de supporters et l'équipe nationale marocaine qui soulève la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, ça serait magnifique. Le Maroc, il a toutes les cartes en main pour écrire une nouvelle page de son histoire footballistique. Et pour finir cette plongée dans le foot marocain, euh, on vous laisse avec une question. C'est quoi les ingrédients clés pour qu'un pays devienne une grande nation du foot mondial? Ah, c'est une bonne question. On a parlé des infrastructures, des talents de la formation, mais il y a aussi des choses un peu plus difficiles à définir, comme la culture du sport, l'esprit d'équipe, la détermination. Ouais, c'est sûr. Et puis le soutien des supporters, hein. On l'a vu, les Marocains, ils sont passionnés par le foot. Ça peut vraiment pousser les joueurs. Ah ouais, complètement. C'est cette énergie, cette communion entre les joueurs et les supporters qui peut vraiment faire des exploits. Alors, on croise les doigts pour le Maroc. On espère les voir briller sur la scène internationale. Ouais, l'avenir est prometteur. C'est sûr, on a hâte de voir la suite. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration du foot marocain. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.